Bonjour, je vais partager avec vous deux commandes. La première permet de lister le contenu d'un répertoire, c'est-à-dire les fichiers et les dossiers. Et la deuxième permet de lister juste les fichiers du même répertoire. Alors, en commençant, tout d'abord pour lancer une fenêtre PowerShell, vous devez cliquer sur Windows R et taper PowerShell. OK, vous aurez cette fenêtre. Alors maintenant, je vais taper une commande PowerShell. Ça commence toujours par un verbe en anglais, get child item. Et on passe en argument le chemin du répertoire qu'on veut. On tape entrée. Comme vous voyez ici, il y a un dossier et trois fichiers. Deux fichiers MP4, un Excel. Pour lancer ou bien pour récupérer juste les fichiers, on ajoute le paramètre monFile à la fin de la commande. Hop. Comme vous constatez ici, on a trois fichiers, on n'a pas le dossier. Alors, euh, même sur PowerShell, nous avons la possibilité d'afficher le résultat dans, dans une interface graphique. Alors, pour le faire, on va utiliser le même, plutôt la même commande. On met un pipe et on ajoute out view. Tape entrée, hop, comme vous constatez ici. Alors c'est le même résultat, les trois fichiers ici. Et l'avantage de l'interface graphique, c'est qu'on peut ajouter des critères. Par exemple, on peut filtrer ici par A, par exemple. Alors A, ou bien tous les fichiers contiennent la lettre A ici. Alors ce filtre, ce champ de filtre, il permet de filtrer sur toutes les colonnes, name, length, mode, etc. Si vous avez plus de colonnes, il va prendre en charge les autres colonnes. Par contre, si on veut filtrer juste sur une seule colonne, on doit ajouter des critères. On voit ici, on doit cocher, par exemple, je veux filtrer sur le nom, ajouter. Il me donne, vous voulez que le nom contient, alors par exemple, je veux que le nom contient link. Il va afficher juste LinkedIn. Alors, sinon, je veux que le nom contient, par exemple, contient C, par exemple, C, et j'ajoute un autre filtre sur la taille, j'ajoute name and ok, je mets ajouter, je vais effacer ça. Alors, et la taille contient par exemple 4. Il va laisser juste ça parce que l'autre taille ne contient pas le nombre 4. Ici 4, il va laisser juste ça. Alors j'espère que cette ou bien ces deux commandes vont vous aider. Alors vous pouvez utiliser ces commandes pour bien sûr dans un fichier .ps1 pour exécuter un fichier par exemple ou bien un script PowerShell. Alors je vous montre un petit exemple pour lancer un fichier, un script. Alors pour créer un script PowerShell, on fait juste un document test, .txt et on change l'extension en .ps1. Comme vous voyez ici la petite icône de PowerShell. Clic droit, j'ouvre un notepad et je vais taper la commande que j'ai exécutée tout à l'heure. Par exemple, hop, et on va dans le fichier, mon file, je sauvegarde mon fichier. Oh,
je ferme l'interface graphique et maintenant je peux exécuter mon script. Comme ça, hop, copier. Je fais coller ici, hop. Sinon, je peux faire comme ça. Je sais pas si j'ai déjà collé ou non. Hop, ça coupe. Je vais copier une autre fois le chemin. Hop, copier et coller. Hop, comme ça. Et pour lancer un script PowerShell, on met point, slash, on dit slash, et on met le nom du script. Et il a affiché les 4 fichiers que j'ai dans mon répertoire. Il n'a pas affiché le dossier car j'ai utilisé ici "-f" à la fin de ma commande, mon file Python dans la commande. Alors, c'est juste un petit exemple pour créer un simple script en PowerShell. Alors, si vous souhaitez ou bien si vous avez besoin d'autres scripts ou bien d'autres commandes, n'hésitez pas à me commenter ou bien me contacter en privé sur LinkedIn. Alors, merci et à la prochaine vidéo.